se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, c'est que j'ai acheté en juin-juillet un vélo. Alors voilà, c'était un peu un grand pas pour moi parce que déjà c'est un achat qui est quand même un petit peu cher, voilà, c'est quand même un certain prix. Le mien coûtait au départ 250 €, je l'ai eu un peu moins cher pour diverses raisons, mais normalement il n'y a pas de promo dessus. Et en fait, pourquoi le vélo ? Alors peut-être vous le savez ou pas, je déteste mes cuisses et je me suis dit que faire du vélo, ça me forcerait à me bouger vu que je n'avais jamais le temps de faire du sport et ni la motivation. Donc je me suis dit j'ai un endroit pour le stocker, on habite un petit peu loin du centre-ville, il y a peut-être 5-6 km pour aller au travail. Je me suis dit c'est pas trop et c'est pas assez. Et je me suis dit du coup pourquoi pas, lançons-nous. Donc j'ai acheté un vélo, voilà, tout ça pour ça. Et j'en suis très contente. Donc aujourd'hui je vais vous le présenter, parler de tous les accessoires qu'il a fallu autour, etc. depuis tout ce temps. Donc mon vélo vient de chez Decathlon, je pense que c'était le meilleur endroit où l'acheter pour un premier achat parce que vous pouvez les essayer en magasin, les voir, les comparer, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de choses premier prix. Donc c'est quand même vraiment un plus à mon sens. Après bien sûr il y a plein de boutiques spécialisées mais je pense que c'est mieux quand on a déjà l'habitude d'avoir un vélo, etc. et qu'on est un peu plus dans le truc déjà que vraiment au tout début. Donc j'ai choisi le vélo Elops 520 en couleur bleu menthe, enfin menthe pastel quoi. Alors il existait aussi en bleu marine et en rouge, j'ai hésité très rapidement avec le rouge mais je me suis dit bleu menthe comme ça c'est tellement joli, donc voilà, j'ai eu peur de m'en lasser. Il y a des moments je m'en lasse, hein, vraiment je vous avoue, il y a des moments où je me suis dit j'ai regretté et de pas l'avoir pris en rouge tout simplement. Maintenant je me dis c'est vrai que rouge c'est peut-être vraiment trop voyant et la crainte que moi j'aurais c'est qu'un vélo qui se voit plus, c'est aussi un vélo qu'on a peut-être plus envie de voler ou d'attaquer, donc voilà, c'est aussi le problème, sachant que le bleu menthe c'est un modèle qui se vend énormément. À Lyon, il n'y a pas une semaine sans que je voie au moins 2 autres vélos comme le mien sur la route. Donc bon, ça c'est un détail, donc il y a plein de choses qui ont fait que j'ai customisé mon vélo pour jamais le confondre et faire en sorte que ce soit le mien et qu'il soit sécurisé. Ça c'était très important pour moi parce que bien évidemment quand vous achetez un vélo de 250 €, vous avez absolument pas envie qu'on vous le vole le lendemain ou dans la semaine ou même dans l'année quoi. Donc pour ce qui est des caractéristiques de ce vélo en premier lieu, c'est un vélo style un peu hollandais comme vous le voyez. Il y a une position dos droit, donc ça c'était très chouette, c'est-à-dire que c'est vraiment un vélo de ville. C'est pas du tout un vélo de course ou un VTT ou un vélo de route où vous êtes vraiment penché sur votre guidon, non, c'est vraiment un vélo où vous êtes assis et c'est très agréable pour le dos notamment, ça dépend ce que vous voulez travailler comme muscle, mais moi je trouve ça plus sympathique pour aller au travail en ville tous les jours, etc. dans des tenues relativement classiques et pas forcément adaptées au vélo. Donc voilà, ça c'était très sympa. Ensuite on a aussi un cadre bas parce que moi je me voyais absolument pas enjamber un vélo tous les jours, c'est juste insensé pour moi vraiment. Enfin, je suis déjà petite, le vélo semble grand à côté de moi et j'ai dû prendre la taille minimum. Donc déjà là il y avait truc quoi. Et finalement niveau taille ça va. C'est vrai qu'au tout début quand je l'ai pris je trouvais ça limite grand, mais il n'y a pas plus petit de toute façon, donc voilà. Mais avec le temps c'est vrai que j'ai appris à remonter un peu plus la selle pour vraiment avoir un meilleur développé et vraiment que ma jambe soit tendue en fait quand je suis sur le vélo. Et en fait ça c'est avec le temps en fait. Au début vous avez un peu peur de tomber, vous aimez bien avoir plus de sûreté et de poser le pied rapidement par terre que quand vous avez un peu d'expérience, rester sur les pointes au feu rouge, ça vous gêne moins en fait. Donc voilà, c'était aussi une question d'habitude. C'est un vélo qui du coup a un porte-bagages très pratique. Moi j'aimais bien l'idée de pouvoir transporter plein de trucs parce que souvent dans mes déplacements je ramène des colis ou j'ai toujours 20 000 choses sur moi, ou même quand je vais à la fac je me voyais pas trimballer mon MacBook dans le panier avant. Donc voilà, c'était important pour moi qu'il y ait un porte-bagages et on viendra après sur ce que je fixe dessus, mais voilà. Il y a également un panier, alors c'est le
Point négatif, vraiment pour moi c'est le premier point négatif de ce vélo, c'est-à-dire que pour moi le panier est très fragile. J'ai ce vélo, j'avais le vélo depuis même pas 2 mois, en plein été, et le vélo, enfin le panier, le fond avait déjà rouillé et c'est un peu dessoudé en fait du support, donc c'est vraiment un problème. Je vais retourner à Decathlon râler parce que, enfin je veux dire, mon vélo avait même pas 2 mois, en plein été, il avait pas plu, enfin à quel moment c'est censé rouiller aussi vite, enfin c'est pas normal quoi. Donc là-dessus j'ai été vraiment déçue. Pour le moment, le service client Decat, c'est encore mitigé quoi. Donc ouais, voilà pour ça. Ensuite, il y a des LED intégrés, donc tout l'éclairage est intégré au vélo. Il y a une dynamo intégrée, donc c'est très pratique. Il n'y a pas de changer des piles quoi caisse, donc ça c'est chouette. Et du coup vous avez qu'à penser le soir, enfin moi en journée je laisse pas la dynamo dessus allumée, et le soir je recale juste la dynamo contre la roue, c'est ce qui l'actionne en fait et ce qui fait qu'elle s'allume en fait quand vous roulez. Donc ensuite, petite particularité de ce vélo, c'est un vélo qui a des pneus blancs, moi je trouve ça trop joli. Mais surtout c'est des pneus 28 pouces, donc c'est vraiment grand comme roue et comme vélo par rapport à un autre vélo plus basique on va dire, parce que c'est vraiment des très grandes roues. Là on est sur du 28, c'est un peu particulier et c'est pratique parce que du coup plus la roue est grande, plus vous allez vite, enfin plus vous allez loin en fait pour un moindre effort. Ensuite vous avez du coup 6 vitesses, alors ça c'était important pour moi parce que j'habite en haut d'une côte, j'ai pas un chemin plat en fait, c'est malheureusement, hein, je suis triste mais je n'ai pas un trajet plat. Et du coup avoir des vitesses pour faire les montées plus facilement, c'était quand même très important, donc il y en a 6. C'est assez suffisant pour être en ville, je trouve. Ensuite on va passer au dernier gros point négatif de ce vélo. Clairement c'est son poids, il est en acier et du coup il fait 19 kg. C'est beaucoup pour un vélo en général, après c'est pas tant que ça pour un vélo de ville. C'est-à-dire qu'un vélo de ville, forcément c'est moins cher, donc vous allez prendre de l'acier et pas de l'alu. Donc voilà, c'est plus lourd, mais il y a des raisons. Après ça reste plus solide, donc c'est aussi un avantage, mais pour moi c'est un point négatif parce que je suis petite et je vous avouerai que porter 19 kg de mon arrière-cour à dehors, sachant qu'il y a 3-4 marches à monter, c'est un peu gênant. Et de plus, il y a beaucoup d'accessoires que moi j'ai rajoutés sur le vélo qui ont un certain poids aussi et qui donc ajoutent en plus à tout ça. C'est-à-dire que vous avez un vélo à 19 kg, vous allez rajouter votre sac à main, votre antivol, etc. Donc forcément, ça rajoute quand même quelques kilos à tout ça. Ensuite, on va passer du coup à tous les accessoires annexes qui sont indispensables relativement avec un vélo, mais qui ne sont pas vendus directement avec le vélo. Donc premièrement il y a un antivol, j'ai opté pour un U de la marque Kryptonite. C'est une marque qui apparemment est plutôt réputée, donc voilà, moi je la trouvais cool. Et après c'est un petit U, il est pas très grand, il est pas trop petit, donc c'est pour moi l'idéal. Et il est en blanc, voilà, il y a plusieurs coloris, c'est assez chouette. Tous les coloris font pas le même prix sur Amazon, c'est là que je l'avais commandé. Je l'ai reçu en, il me semble, une semaine ou un peu moins. Et avec ceci, j'ai voulu le coupler à un câble Cryptoflex, toujours de chez Kryptonite, tout simplement pour sécuriser les roues en même temps en le passant dans le U, et aussi si possible de temps en temps, vraiment si vraiment je suis en galère. Et par exemple, si votre point d'attache est trop large pour pouvoir passer dans le U, c'est pratique d'avoir un câble en plus au cas où, pour vraiment être sûr de pouvoir vous attacher n'importe où. Donc voilà, ça c'est pour ça que je l'ai pris. Après il était pas très cher, c'est plutôt léger, c'est assez relou à se trimballer, je vous avouerai. Ensuite, alors un truc qu'on m'a conseillé très vite et que j'ai mis du temps à acheter et à mettre sur mon vélo, c'est un cadenas de roue arrière. Alors sur mon vélo, la roue arrière est beaucoup plus simple à démonter que le reste, donc voilà. Après c'est pas des roues qui se démontent facilement, il y a un système de fixation qui est fait pour être là, je vais pas dire à vie, mais beaucoup plus sécuritaire que d'autres vélos. Alors j'aime et j'aime pas ce cadenas. J'aime pas dans le sens où pendant que vous roulez, la clé doit toujours être insérée dedans. Ça peut être gênant et c'est pas écrit sur le site de Decathlon quand vous l'achetez, donc c'est un point un peu négatif. Autre point négatif, c'est, et en même temps sécuritaire, c'est-à-dire que pour installer ce foutu cadenas, il a fallu que j'aille chez Decathlon et que je leur demande de me le faire parce que vraiment c'était pas possible. C'est-à-dire que sur mon vélo, en plus le cadenas on le voit sur mon vélo en installé, donc je me suis dit je l'achète parce que du coup visuellement c'est possible, mais à installer c'est une galère. Genre il a fallu démonter la roue arrière, enlever plein de trucs pour pouvoir réussir à passer le cadenas.
en sachant qu'il n'est pas exactement bien mis, il est un peu en biais, je vous le dis, voilà, c'est très galère à installer. Donc ensuite, du coup sur ce canadre arrière, j'irai pas forcément faire des très grandes courses, genre vraiment dans un magasin supermarché, mais pour aller à la boulangerie par exemple, c'est très pratique. Donc voilà, je ferme la clé, je ferme le cadenas, je prends la clé sur moi, je pose le vélo tel quel et je fais ma course en surveillant mon vélo en fait. Je n'ai pas à le rattacher et à perdre du temps là-dedans juste pour une course de 5 minutes. Donc ça c'est pratique. Ensuite j'ai très vite acheté des gants chez Decathlon. Alors j'ai pas pris les premiers prix, je crois c'est les seconds, mais voilà ils sont très bien. Ce pourquoi je les aime c'est qu'ils ont pas des très gros coussinets à l'intérieur de la main. Moi j'ai des grosses poignées très agréables avec un repose-poignet, donc j'avais pas besoin qu'il y ait un gros coussinet en mousse dessus. Donc je les ai pris comme ça, ils sont très chouettes, c'est des mitaines, ils sont agréables à porter. Les tailles sont très bien faites parce que j'ai vraiment des toutes petites mains et j'ai quand même trouvé ma taille chez Decat, donc ça c'était vraiment cool. Et du coup j'en ai pris 2 paires, j'en ai une en rouge et une en noir, bref c'est un détail. Et pour l'hiver je pense que je prendrai des gants à moi classiques puisque je pourrais pas mettre des mitaines hein, clairement. Et encore, est-ce que vraiment je ferais du vélo en plein milieu de décembre? Je ne suis pas sûre, c'est un détail. Donc ensuite, un truc vraiment utile pour moi, c'était une fixation pour mon téléphone directement sur le cadre de mon vélo, puisque, enfin sur le cadre, sur le guidon on va dire, puisque en centre-ville je connais pas encore toutes les routes, les pistes cyclables, des fois je vais à des endroits que je connais pas, donc avoir le GPS et le téléphone devant moi c'est quand même pratique, même si faut faire attention parce qu'au début on n'a pas encore l'habitude de recentrer la carte et donc de lâcher le guidon avec une main. C'est une autre histoire que peut-être je vous raconterai. Mais du coup c'est très pratique. Celui-ci vient de chez Amazon, il est un peu cher pour ce que c'est, mais comme partout j'ai envie de vous dire, j'ai essayé de comparer mais enfin il y a pas grand chose à faire là-dessus, ça reste un produit qui est cher. Je suis très contente dans le sens de l'étanchéité de ce produit parce que j'ai roulé sous la pluie, il n'y avait aucun souci, même je le laisse dehors etc. Enfin il n'y a vraiment aucun problème, des fois il y a des traces mais jamais ça rentre à l'intérieur, donc ça c'est cool, des fois il y a de l'humidité mais voilà. Et autant la fixation directement sur le guidon est bonne, autant la fixation entre le support et la housse dans laquelle on met le téléphone, oui et non, des fois en fait si c'est pas bien clipsé ou avec le temps ça a tendance à se déclipser. Alors ça c'est jamais arrivé pendant que je roulais, Dieu merci pour le moment, mais on sait jamais, j'ai toujours cette crainte un petit peu. Donc ensuite un truc que j'avais hésité à prendre, j'ai beaucoup d'amis qui font du vélo et il y en a très peu qui utilisent des casques. Et j'avais cette question, casque ou pas casque? C'est chiant, faut le trimballer avec soi, mais en même temps c'est une sécurité en plus. Et c'est une sécurité pour nous, pas pour les autres. Puisque à vélo on est quand même beaucoup plus exposé que dans une voiture métallique, etc. Ou même sur un trottoir. J'ai hésité, au début je suis partie dans la catégorie des non pas forcément. Et ma mère m'a convaincue, elle m'a dit non mais tiens, prends ça, va chercher un casque et moi je me sentirais plus rassurée. Donc j'ai fait ça et rigolez pas mais genre 2 jours après que j'ai eu mon casque, j'ai repris mon vélo et je me suis cassé la gueule. Entièrement ma faute, hein. Clairement il y avait rien, il y avait pas une voiture, pas personne de garé, enfin vraiment c'était juste ma faute, j'ai voulu recentrer la carte sur mon téléphone. Mon guidon en lâchant une main et du coup a complètement viré de bord et je me suis pris le bord du trottoir et je me suis cassé la gueule et je me suis tapé la tête par terre. Donc j'étais bien heureuse d'avoir mon casque à ce moment-là. Donc maintenant ce que je fais pour me forcer à le prendre systématiquement, parce qu'il y a eu des moments où je l'ai pas pris et voilà, il s'est rien passé, mais voilà, c'est le principe du casque en fait, c'est mieux vaut l'avoir tout le temps en permanence sur soi, comme ça si vraiment un jour il y a un gros problème, ça vous sera utile. En fait, c'est un peu le principe. Normalement, si vous avez un casque, potentiellement les 3 quarts du temps vous en avez pas besoin, mais le jour où vous en aurez besoin à cause d'un accident, vous serez content de l'avoir eu en fait. Et c'est vrai que ce jour-là j'ai été contente de l'avoir parce que sinon je pense que je me serais quand même un peu ouvert le crâne. Voilà, c'était pas grand chose, j'allais pas vite, c'était pas contre une voiture mais ça a suffi à me dire ouais j'aurais pu me faire mal sans mon casque, donc imagine en plus avec une voiture ou quoi, c'est pas possible. Moi ce qui me fait peur aussi c'est que je suis en centre-ville, il y a beaucoup de voitures et de circulation, de piétons et je me dis au nombre de... il y a un système de location de vélo comme dans plein d'autres villes et c'est ce qui me gêne un peu avec ces systèmes de location, c'est-à-dire que jamais on vous propose un casque en fait. À moins d'avoir le sien à acheter personnellement et de le prendre tous les matins, vous avez jamais de casque avec les vélos en centre-ville, donc c'est un peu dommage et pas très sécuritaire je trouve. Et petite anecdote, j'ai dû acheter mon casque rayon enfant parce que j'ai une trop petite tête. Voilà, sachez que chez Decathlon, les tailles adultes commencent à la taille de tour de tête 56. Voilà, donc c'est du M.
débrouillez-vous. Ensuite, un autre truc utile, c'est une sorte de kit de réparation si jamais il y a besoin. Donc il y a beaucoup de choses dedans, vous avez des rustines, de la colle à rustine, vous avez plein d'outils et des clés spécifiques au vélo en fait. Donc, moi ça m'est utile essentiellement pour remonter ma selle ou la descendre, voilà par exemple, ou resserrer quelques petites vis ou quelques boulons, mais c'est tout. Après pour le moment j'ai jamais crevé, touchons du bois, Dieu merci, voilà pour le moment tout va très bien. Et donc ce kit vélo vient de chez Nature et Découverte, puisque oui ils ont un petit rayon cyclisme, alors je ne savais pas et c'est pas beaucoup mis en avant, mais ça existe, donc sachez qu'ils ont quelques trucs plutôt sympathiques d'ailleurs, ils commencent à améliorer en plus le rayon, donc voilà ça c'est cool, n'hésitez pas à regarder sur le site. Alors c'est une petite boîte métallique qui est un petit peu chère, malgré tout elle est très complète et tous les outils en fait sont vraiment en métal, contrairement à chez Decathlon il y a des choses beaucoup plus premier prix mais qui sont avec du plastique ou de moins bonne qualité, donc je préférais avoir une vraie boîte que je peux garder sur moi sans aucun problème, qui est plutôt jolie avec des outils de qualité qui vont durer dans le temps, que de prendre 2-3 bricoles pas chères pour au final les renouveler plus souvent. Ensuite j'ai acheté aussi, alors je ne le trimballe pas toujours sur moi, plutôt quand je vais faire des grands trajets quoi, j'ai toujours une petite pompe à main de chez Decathlon, voilà ça coûte même pas 5 €, c'est pratique à avoir. Ensuite un truc qui m'a pas beaucoup servi pour le moment parce que j'évite en général, c'est un poncho de pluie. Alors des fois il fait très bon niveau température et il pleut et des fois j'ai quand même envie de partir au taf à vélo ou de me balader, donc j'ai acheté un poncho, c'est un peu cher pour ce que c'est, clairement 20 €. Ça fait le taf, il est très bien. J'aime beaucoup les fixations à l'intérieur sur le guidon, comme ça vous êtes vraiment à l'aise sous votre poncho et à l'abri de la pluie, donc ça marche très bien. Ensuite, petit truc de customisation, c'est un stickers pingouin. Voilà, j'adore les pingouins, c'est ma passion dans la vie. Et j'ai trouvé un stickers réfléchissant pingouin, toujours chez Nature et Découverte. Donc voilà, c'est extraordinaire ce magasin. Il est pas très cher, il coûte peut-être 3 € et pour le moment il tient excessivement bien sur mon vélo. Voilà, je l'ai mis à l'arrière, comme ça on le voit de dos, enfin c'est trop cool, moi je le trouve génial. Alors l'un des derniers produits, voire le dernier produit, je ne suis pas sûre, c'est le sac que je pose sur mon porte-bagages, dans lequel rentre mon MacBook et plein d'autres affaires. Par exemple quand je vais au parc de la Tête d'Or me balader, je prends toujours ce sac que je fourre avec une couverture, des trucs pour m'occuper, un livre, etc. Donc il vient aussi de chez Nature et Découverte. Pourquoi? Parce que ceux de chez Decathlon n'étaient pas très jolis, pas très pratiques pour moi, parce qu'ils n'avaient pas de anse pour les porter à la main. Tous ceux qu'on trouve chez Amazon dans d'autres marques sont excessivement chers. Et finalement chez Nature et Découverte j'ai trouvé un sac pour moins de 40 € qui est plutôt joli. Alors certes il s'accorde pas très bien avec mon vélo, mais écoutez c'est très bien. Et moi je le trouve sympa. Et il est quand même plutôt pratique. Alors il manque pour moi d'une bandoulière, mais écoutez il y en a pas et ça me va quand même. Donc voilà, c'est pas si mal. Et ça reste à un bon prix pour ce que c'est. Et enfin un dernier objet qui est vraiment gadget on va dire, c'est encore quelque chose qui vient de chez Nature et Découverte, et c'est une housse de selle. Alors en fait au début je trouvais ma selle un peu désagréable, j'avais pas encore l'habitude, elle est très rigide en fait celle de ce vélo, et j'avais besoin d'un petit coussinet pour mes fesses, voilà. C'est dit, j'avais besoin d'un coussinet pour être plus tranquille et pour être mieux assise sur mon vélo. Voilà, donc j'ai pris une housse de selle et elle a un petit rembourrage dedans qui est fin, c'est vraiment pas grand chose, mais ça aide beaucoup. Donc voilà, et en plus de ça, du coup, ça fait en sorte que ma selle soit étanche, puisque c'est en plastique qu'on housse par-dessus. Et du coup, je l'ai glissé aussi dans mon cadenas de selle, et comme ça les deux sont sécurisés et je n'ai pas à m'en soucier outre mesure. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de mon vélo. Alors voilà, bienvenue parmi les cyclistes, voilà, c'est un peu la folie, la décadence, tout ce que vous voulez, mais j'en suis très contente. Il y a vraiment eu plein de semaines et de moments d'euphorie, ça m'a fait redécouvrir un peu la liberté, parce qu'avant je prenais pas le temps d'aller au parc de la Tête d'Or, me balader. C'est beaucoup plus rapide pour les balades, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, ça m'arrive de faire 22 km dans la même journée. Enfin, pour moi ça me paraissait énorme, en sachant qu'il y a 5 mois je faisais pas du tout de vélo et pas de sport, donc voilà, c'est quand même cool et c'est une bonne activité cardio en plus. Donc voilà, pour ça j'en suis très contente, et ouais, si je devais retenir des points négatifs, ce serait son poids, mais en même temps il est en acier donc il est plus solide, donc ça me gêne
pas tant que ça finalement, je m'en sors en fait. Avec le temps je pensais pas m'en sortir aussi bien, mais si. Et pour moi ouais, le gros point négatif encore ça reste le panier qui s'est dessoudé, qui semble très fragile, en sachant que y a pas vraiment de modèle équivalent chez Decathlon et ça reste un bon prix pour un vélo de cette qualité je trouve, surtout pour commencer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite, ciao ciao.